De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Et c'est parti! This is the way. Pendant que la série Andor se poursuit sur Disney+, cette semaine, on a eu plus de détails sur la série The Acolyte, qui se passe elle aussi dans l'univers de Star Wars. Et cette fois-ci, on va suivre des personnages dans les années de la fin de la Haute République, une époque qui a été très peu explorée par l'univers de la Guerre des Étoiles. Et d'après la rumeur, on suivrait notamment le point de vue des Sith plutôt que celui des Jedi. Et parmi les acteurs annoncés, Lee Jung-jae, qu'on a appris à connaître dans la série Squid Game. Et selon la rumeur, il incarnerait Darth Plagueis, qui est nul autre que le maître de l'empereur Palpatine. C'était le N7 Day cette semaine et BioWare en a profité pour publier un très court extrait du prochain opus dans la série, Mass Effect 5. Et la voix que vous allez entendre dans l'extrait suivant, c'est celle de Liara T'Soni, qui est un personnage parmi les favoris des fans de la série. Exactly. The council will be furious. When people run in circles, it's a very, very mad. Ben, ça nous rajeunit pas, mais ça fait déjà 16 ans que le jeu de tir à la troisième personne Gears of War est sorti. Pour célébrer l'occasion, il va être porté à l'écran pour la première fois. Il y a un film de Gears of War qui va sortir sur Netflix, suivi d'une série animée pour adultes. Je vous ai déjà beaucoup parlé du succès monstre de la série sur Jeffrey Dahmer sur Netflix qui va bientôt atteindre le milliard d'heures d'écoute à travers le monde. Ben, sans surprise, Netflix a décidé de surfer sur cette vague-là en commandant 2 autres saisons d'anthologie autour de personnages monstrueux de l'histoire. Parce que oui, l'appétit des spectateurs n'a jamais été aussi grand pour le true crime. Pendant que Mark Zuckerberg a des problèmes avec son metaverse, la technologie autour de la réalité virtuelle continue d'avancer. Le fondateur de l'Oculus Rift, Palmer Luckey, est un grand fan de la série d'animé Sword Art Online. Je vous explique rapidement le concept. C'est un jeu MMO dans lequel les joueurs se retrouvent piégés avec un appareil de réalité virtuelle sur la tête. Et s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. Et là, Palmer Luckey s'est donné comme mission de recréer le Nerve Gear, donc l'appareil dans Sword Art Online, mais dans la vraie vie. Et il est à mi-chemin de réussir. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que la moitié qu'il a réussi à mettre en œuvre, c'est celle qui tue le joueur dans la vraie vie. On n'est pas encore capable de faire une immersion de la conscience en réalité virtuelle. Super rassurant tout ça. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que toutes les suggestions techno que je vous faisais chaque semaine pourraient avoir comme effet sur votre corps? Il y a des chercheurs qui ont fait une étude auprès de 3000 employés à propos de notre dépendance aux écrans et aux technologies. Et ça leur a permis d'élaborer un modèle 3D de l'être humain en l'an 3000. Une mauvaise nouvelle pour vous, on sera pas beau. Ça a donné naissance à la charmante Mindy, qui possède une deuxième paupière, des doigts crochus et le dos voûté. Tout à fait charmant. On termine comme d'habitude avec les suggestions de la semaine. God of War Ragnarok était très attendu et maintenant disponible depuis cette semaine et les critiques sont unanimes. Kratos n'a jamais été aussi redoutable. Et pour les amateurs de petits hérissons bleus, sachez que Sonic Frontiers est également disponible pour vous. Et au cinéma, c'est le retour au grand écran de Black Panther, avec également l'introduction du personnage de Namor. Et les critiques décrivent Wakanda Forever comme un des meilleurs de la phase 4 de Marvel. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.